Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, regardez, il y a trois arcanes majeures. Vous avez le chariot, le monde, le mat et le mat qui précède la fin. En fait, c'est vraiment un début qui avance, arrive avant qu'une situation soit terminée. Et en fait, ça accélère, cette nouveauté dans votre vie accélère la fin d'une situation qui dure depuis un longtemps, et puis ça termine en fait assez rapidement une situation qui, je pense, est mûre. Vraiment, c'est mûr, il faut que ça s'arrête là. Alors, il y a cette notion-là dans le chariot et le monde, il faut que ça s'arrête. Et ce qui va arriver, cette nouveauté qui va arriver à travers ce 2 de bâton, c'est-à-dire un choix qui sera fait, bah, boum, ça va d'un coup vous ouvrir les yeux. Ça va d'un coup vous lancer vers quelque chose qui va se dérouler avec beaucoup de simplicité pour vous. Parce que ce 4 d'épée nous dit que même si finalement ça ne change pas tout à fait exactement comme vous auriez aimé, peut-être que vous auriez aimé prendre plus de temps, quelque chose comme ça, parce qu'on sent là que vous êtes un peu bousculé quand même, mais ce n'est pas un problème. Au final, vous restez tranquille et vous restez tout simplement ancré dans cette croyance d'une situation. 3 de coupe, 2 de denier. Vous voyez ici, on a vraiment cette notion, voilà, on attend avec presque impatience, on est prêt. La situation est mûre, vous êtes mûr, il y a quelque chose qui est prêt là à être modifié, à être changé. Il vous faut juste ce petit élément nouveau qui va déclencher en fait cette fin, qui va déclencher une situation assez rapidement. Valet de bâton. Donc on sent que là, vous allez devoir agir, vous allez devoir faire, vous allez devoir bouger, ça bouge et ça bouge rapidement. Ça bouge vraiment avec beaucoup d'intensité, ça bouge avec beaucoup de bouleversement, parce qu'on vous sent ici quand même bousculé, bouleversé. On vous sent ici que vous ne maîtrisez pas le changement, vous ne maîtrisez pas la situation, mais malgré tout, 9 de coupe, ça vous fait du bien, ça fait plaisir. En fait, c'est une fin qui fait beaucoup de bien. Oui, parce que ça vous permet d'être finalement beaucoup plus fort que ce que vous pensez, et de sortir plus fort que ce que vous pensez, parce que ce mat, en fait, il a cette conviction que tout se déroulera bien. Et à mon avis, il a raison. Il a raison de croire cela. Roi de bâton, ben oui. Parce que même si dans vos yeux, dans votre tête, dans votre cœur, vous pensez être le valet de bâton, vous êtes ce roi de bâton. Et il y a quelque chose de l'extérieur qui va vous le montrer, qui va vous le démontrer, que c'est mûr, que c'est prêt, que quelque chose est tout simplement prêt pour être modifié, être changé. Et ça, cette nouveauté va arriver à travers des synchronicités. Parce que ce 8 de bâton nous dit qu'il y a des synchronicités qui arrivent vers vous et qui d'un coup vont changer votre point de vue, votre façon de voir, votre façon de vous voir dans cette situation-là, et vous allez avoir cette idée d'instantanéité. Vraiment, on a ça, la papesse. Là, il y a beaucoup de doutes à l'intérieur de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de brouillard, ça bouge énormément, et vous avez besoin de la providence, vous avez besoin de ces trous de la fortune, vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser, pour vous aider à prendre une décision. Vous avez besoin de cet univers. Et ce que je sens beaucoup ici, c'est cette attente. Cette attente, mais qui ne va pas durer longtemps. Une attente qui a besoin, en fait, vous avez besoin de cette validation, de cette bénédiction du ciel pour mettre en mouvement quelque chose d'épais, parce qu'il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas facile à expliciter, à expliquer. Vous manquez des mots, vous manquez de la pensée claire, de lucidité, et vous avez le pape avec la papesse ici, et ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent là, entre les deux. Vous voyez, vous avez le pape avec les amoureux. Pourquoi? On sent que là, on va se tourner vers la matérialisation, la concrétisation, après avoir reçu ce dont on a besoin. Vous voyez, il y a le soleil, ça va être une magnifique et belle possibilité de réaliser quelque chose. On sent que c'est une situation assez inédite pour vous. Vous avez le valet de denier, même si vous avez le valet de denier, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui n'a pas été anticipé, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Et je pense que pour vous, ça, à un moment donné, vous allez être un peu... j'ai cette notion mal à l'aise. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait dans mon élément. Et il y a quelque chose de l'extérieur qui vient et qui vous dit si, c'est ça,
que vous devez faire, c'est ça la situation que vous devez initier, et à partir de là, en fait, vous regardez plus en arrière, vous n'attendez plus, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la réaction, vous êtes dans l'agir, et c'est un agir qui est très clair, très lucide, et surtout il y a cette notion valet de coupe, je suis mon cœur, je suis. Vous avez 3 valets pour l'instant. Le valet de coupe ici avec le 9 de bâton, en fait, ça me soulage, ça me facilite la tâche. Et j'ai cette notion, il y a quelque chose qui est beaucoup plus évident pour vous. Avec le 5 de denier, vous avez 2 d'épée, pardon, pas de bâton, 2 d'épée. Donc, mentalement, il y a quelque chose qui va disparaître et qui était compliqué, qui était difficile, parce que vous allez rentrer dans une énergie davantage de croyance. Vous allez rentrer dans une énergie de foi. Et j'ai cette notion foi christique. Alors ça n'a rien à voir avec la religion. C'est cette conviction de l'âme qui va s'imposer et qui va vous permettre d'être très posé au plan de la pensée. Parce que jusqu'ici, la pensée, vous voyez, elle n'était pas tout à fait claire. Mais là, il y a une lucidité, il y a une clarté qui est incroyablement juste. Et vous avez le 5 d'épée. Ça vous apaise, ça vous calme. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus facile. Vous avez le 7 de coupe. Ça vous permet de sortir de la confusion émotionnelle, parce qu'il y a vraiment, même si ici, vous avez ce valet de denier, je pense que là, c'est quand même inédit. C'est inédit, c'est un nouveau cycle qui débute, mais au départ, ce ne sera pas si simple que ça à distinguer les choses, ce ne sera pas aussi simple de voir les choses, mais je crois que vous allez pouvoir, en fin de compte, assez rapidement, prendre conscience de la nouveauté. Là, on en a 4, on a le 3 d'épée, on a le 4 d'épée, on a le 5 de bâton et on a le pendu. Donc il y a bien un changement de vision, une autre manière de voir les choses. Et cette nouvelle vision vous apporte ce calme et cet apaisement. Il n'y a plus cette conflictualité, il n'y a plus cette souffrance qui se passait dans l'attente, je pense, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'attente, la 10 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il est difficile de clarifier, c'est difficile peut-être de clarifier vos propres pensées, parce qu'on sent qu'il y a quand même un peu de conflit là dans cette affaire, et avec le pendu, vous avez 2 de denier. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, quelque chose qui va se calmer, et cet apaisement apporte justement la fin. Mais parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est vraiment une nouveauté assez rapide, assez inattendue, inespérée, en fait, qui permet de clôturer quelque chose que vous auriez peut-être pris un peu plus de temps pour clôturer, mais là, vous allez devoir agir rapidement. Exactement, 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité autour de vous, beaucoup d'énergie qui vous pousse vers matérialisation, concrétisation d'une fin. On vous pousse vers cette partie-là. Quelque part, on vous oblige à ouvrir les yeux. 2 d'épée. On vous oblige à regarder les choses. Et plus on vous force la main pour cela, plus vous vous apaisez, plus vous vous tranquillisez, plus émotionnellement c'est facile et c'est simple. Parce que dans cette reine de coupe, j'ai cette idée de simplicité, j'ai cette idée de tranquillité, j'ai cette idée qu'on retrouve finalement beaucoup plus de sérénité, as de bâton. Parce que c'est quelque chose qui est passionnant là. En fait, vous ne pouvez pas résister. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, un feu chez vous, quelque chose qui arrive et puis vous n'avez pas la possibilité de réfléchir, vous devez agir. Et bien c'est un peu cette idée-là, on vous pousse, on vous force la main pour que vous puissiez dans la matière faire quelque chose, pour que vous puissiez dans la matière réaliser quelque chose. Avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? On a le 4 de coupe. Donc c'est l'attente qui fait mal. Parce que je crois que vous avez fait la paix avec vous-même. Vous vous êtes accordé avec vous-même en vous disant, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra, tant pis. Et là, d'un coup, en fait, ce que vous avez finalement accepté va se révéler ne pas être vrai, parce que ce 10 de bâton nous dit, boum, ça disparaît. Parce que finalement, cette attente n'était pas quelque chose de simple, n'était pas quelque chose de sympathique, c'est même un fardeau, dirais-je. Par conséquent, là, pour vous, cette libération de cette attente, finalement, que les choses s'accélèrent, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. L'ermite, ça va vous... Et c'est vraiment, il y a cette notion, ça vous oblige à regarder les choses en face, à regarder la réalité en face. Et
le fait de regarder cette réalité en face, ça vous conduit à vous apaiser, à comprendre quelque chose, à ne plus être dans ce 5 d'épée, à ne plus être dans cette conflictualité, à ne plus être dans cette idée de débat, à ne plus être dans quelque chose qui vous conduirait à une hésitation, parce qu'avec ce 2 de bâton, on a cette notion, la grande prêtresse, vous voyez, qu'il y a beaucoup d'hésitation. Je pense, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait la paix avec une situation, que vous vous êtes dit, tant pis, c'est pas grave, je vais attendre, etc. Et puis au final, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui accélère votre capacité de faire et de réaliser, et qui vous oblige à agir, à réagir, malgré vous, dirais-je. Prends soin de toi. Accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Je pense qu'il y a quelque chose là d'assez inédit pour vous. C'est vraiment une situation inédite, c'est une situation nouvelle, c'est quelque chose que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas prévu, mais finalement c'est super. Tout est juste, exactement, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Waouh, magnifique. C'est très très beau. C'est très beau. Tu es connecté au monde. Hein, voilà pour le petit message. Tu es connecté au monde. Et celle-ci est restée. La nature est ton allié. Bon, bah écoutez, je crois qu'il y a quelque chose pour vous ici qui va vous obliger à agir, mais en même temps, cette obligation pour vous, c'est une délivrance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.